Ma chérie, surveille le rôti, tu veux bien? Je vais aller ouvrir la porte. Leila. Ozan, bonjour. Je n'entre pas, je suis venu parler à Nihan. Comme tu voudras. Ozan? Tu peux sortir un instant, je dois te dire un truc. Oui, mais là, il faut que tu te couvres, il fait froid dehors. Voilà, comme ça tu auras plus chaud. Mais ton frère, lui, il va geler. Mais c'est son choix. Ah. Il ressemble à son grand-père. Il a le même regard pénétrant que mon papa. Ah, l'identique. Je n'ai pas faim, merci. Tu ne veux pas venir dîner? Zeynep? Qu'est-ce que tu as, dis-moi? Tu te sens pas bien? Non, t'en fais pas pour moi. Je suis juste un peu fatiguée, ça va aller, c'est rien. Tu dois me dire où tu vas. Oh, ça va, arrête! Oh, ça va, arrête. Il faut que tu me dises où tu vas et tout ira bien, d'accord? Sois sympa. Fais-moi confiance pour une fois. Je suis grande maintenant et je sais très bien ce que je fais, d'accord? T'es bête. Je te fais confiance, mais... Tu sais, je me méfie des autres. Tu peux comprendre. Ça me fait plaisir. Pour moi, c'est très important. Ne fais pas ça, Nihan. Cette femme, elle t'éloigne de la famille. Ozan, tu dis n'importe quoi. Elle n'a rien fait de mal. Je suis chez elle parce que j'aime bien sa compagnie. Il faut que tu rentres avec moi, je l'ai promis à ton mari. Eh ben, t'aurais pas dû, Ozan. Allez, bonne nuit. Mais puisqu'on y est, tu peux entrer, elle sera contente. Non, j'ai des choses à faire. Me raconte pas de salade. Non, c'est vrai. Tu comprendras plus tard. Dis-moi. Quoi? Tu as du rouge à lèvres sur le visage. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe, Ozan? T'as un sourire dans les yeux. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça te dérange quand je suis heureux, et aussi quand je suis malheureux. La dernière fois que je t'ai vu dans cet état, c'est quand un ouragan nommé Zeynep est passé à ta proximité. Bon, il faut que je rentre maintenant. Mais tâche de rentrer demain. Ozan. Zeynep n'est pas amoureuse de toi. Pourquoi tu me dis ça? Crois-moi, je le sais. Mais comment ça? Est-ce que tu t'intéresses de nouveau à elle? Ça te dérange? Tu sais ce qu'on dit dans les mariages? Parlez maintenant, ou taisez-vous pour toute l'éternité. Ce que tu peux être têtu, toi. Cesse de te faire des illusions avec des choses impossibles, tu entends? Oh, il fait froid, Ozan, je dois rentrer. Si ça se trouve, le gigot est déjà froid. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Ça n'a servi à rien, elle revient demain. Elle était seule? Non, elle se trouve très bien chez ma tante, Leila. Bien. Toi, tu connais un peu les femmes, non? Et quand elles ne t'aiment pas, ça peut s'arranger avec le temps? Ça, c'est une chose qui ne regarde que nous deux. Je ne parlais pas de Nihan. Tu parlais de Zeynep, alors? Toi, tu crois qu'elle pourrait m'aimer un peu? Il vaut mieux que tu t'éloignes d'elle. Avant, tu ne disais pas ça.
C'est parce que maintenant je la connais mieux. Fais-moi confiance. Cette fille, il vaut mieux l'éviter. C'est maintenant que tu arrives. Ça fait 25 minutes que je t'attends. On avait dit 6 heures. Tu es toujours en retard. Je commence à en avoir marre. Je ne veux pas te harceler, mais je voudrais juste savoir à quelle heure on se voit demain. Peut-être au petit déjeuner? Je commence à en avoir assez. Cette relation est sans issue. Très bonne idée. À demain. Pauvre Tariq. Bisous. Tu ne m'aimes plus? Mais bien sûr que je t'aime. Mais je trouve que tu ne fais jamais d'efforts. Oh, ça recommence. Je ne peux pas changer ma situation. J'ai toujours été honnête avec toi. Eh, ça va pas à la tête? Je croyais que tu jouais à un jeu. Je peux t'envoyer de nouvelles vidéos si tu veux. Merci, mais non merci. Tariq, Ouais, je t'ai préparé des fruits. Tiens, allez. merci, j'en fais pas. Tu peux quand même avaler une petite bouchée. N'insiste pas, donne-le-moi. Zénep, tu veux de la salade de fruits? Non, merci. Merci, mais j'ai des trucs à réviser. Je suis juste venue vous saluer. Tes examens ne sont pas finis? Non, non, demain. J'en ai encore 2. Un très tôt le matin et l'autre l'après-midi à 4 heures. Tu réussiras haut la main, ne te stresse pas. Je suis sûre que tout va bien se passer. Tu verras, ça vaut la peine de se donner du mal. Oui, j'espère. Oui, tu verras. Je me demande vraiment si ça vaut la peine Tariq, d'envoyer Valtinguer. Ouais. je vais t'envoyer un message demain. Elle risque de me Je serai au lycée jusqu'au soir. Elle a moins de 25 ans. Ouais, d'accord, ouais. Écoute, Biologique, tout ça. il y a... Avec Sema, il faut qu'on travaille sur un projet ensemble. J'irai chez elle après le lycée. Est-ce que j'aurai le droit de passer la nuit chez elle, oui ou non? Ouais, bien sûr, c'est bon. Merci. Il y a autre chose que j'ignore entre toi et Kemal? Ça se voit tant que ça? Vous êtes comme 2 amants qui meurent d'envie de se voir. Oui, alors? C'est une bonne chose? Tu aimerais divorcer d'Emir, je suppose. C'est vrai que j'en ai très envie. Oh, je vois que toute ta famille a décidé de nous rendre visite ce soir. Je vais ouvrir. Attends, je vais y aller. C'est Émir. Je vais me débarrasser de lui. Qu'est-ce que tu veux? Bonsoir, ma petite beauté. Va-t'en. Ça va pas? Je prends un café avec ta tante. Bonsoir. Content de te voir. Tu vas bien? Avant que tu arrives, j'allais très bien, oui. Chouette baraque. Qu'est-ce que tu veux, Émir? Eh bien, je voudrais un thé. Je n'en ai que pour nous 2. Ça ne fait rien. Après tout, j'en ai assez bu aujourd'hui. Et je veux juste parler à ma femme. Si ça dérange ma tante, alors il ne vaut mieux pas. C'est dommage. Dans ce cas, c'est avec toi que je vais parler. Franchement, nous n'avons rien à nous dire tous les 2. Il y a combien d'étages? Tu arrêtes? Chérie, si tu veux bien, je suis ici pour une affaire sérieuse. Il y a combien de chambres? Je n'ai pas envie de te le dire. Arrête ces enfantillages. Je veux savoir combien il y a de chambres parce que je veux l'acheter. Quoi? Quoi? Oui, ta maison est en vente. Et elle m'intéresse. Émir,
Il est hors de question que tu l'achètes. Et pourquoi? Tu es tout le temps fourré ici dès qu'il y a une crise familiale. Tu fiches le camp chez ta tante. La maison resterait dans la famille. Ça te choque ce que je te dis? Je serais bien plus tranquille de savoir mon épouse avec sa tante chez moi. Oh, c'est une formidable idée que tu as eue là. Ce sont tous des malades mentaux. D'abord ton père et puis toi maintenant. Mon père? C'est ma maison. Et elle sera à moi jusqu'à l'heure de mon décès, tu comprends? Ça peut te paraître étrange, mais je suis prêt à parier le contraire. Je dois rentrer. Émir, quelles sont tes intentions? Je viens à l'instant de te le dire, je veux acheter cette maison pour que plus jamais ma tendre épouse ne se réfugie ailleurs que chez moi. Laisse Leila en dehors de ça. Je m'en fous de cette femme, mais moi je te conseille de rentrer à la maison. Nian, ne t'en va pas. Ton mari ne peut rien contre moi. Il a dit ça juste pour que tu rentres à la maison, voilà tout. Leila, je le connais mieux que toi. Je ne veux pas que tu aies des ennuis par ma faute. Je vais rentrer. Oui, bonsoir, Leila. Kemal, j'ai une mauvaise nouvelle. Devine qui veut acheter ma maison. Qui ça? Émir Kosko-Oglou. Ceux du holding veulent faire avancer le projet, même si on sort du cadre strictement légal. Ils s'en fichent des fermiers, et c'est eux qui sont sinistrés. Les amis, écoutez. Ce projet, nous allons le terminer ensemble. Avant toute chose, je veux que vous sachiez que je défendrai vos droits. Les cours d'eau qui irriguaient vos cultures ont été détournés. Et le projet a commencé sans l'aval de la commission. Ils nous ont proposé de l'argent. Ils nous prennent pour des corrompus. Et ils sont violents. Vous avez vu ce qu'ils lui ont fait à lui? Oui, on a eu rudement peur. On peut rien contre eux. Mais vous, vous avez des gens qui vous protègent. Mes amis, ce ne sont pas mes gardes. Ils sont là pour vous. C'est pour votre protection. Oui. C'est pour montrer que vous êtes décidés. Et que vous pouvez témoigner au tribunal sans être inquiétés. Avec eux, il n'y a vraiment aucune raison que ça se passe mal. Je vous suis reconnaissant d'être venu et de m'avoir écouté. Merci à tous. Mais si je peux vous donner un conseil, surtout ne retirez pas votre plainte. Vous êtes dans votre droit. Et si vous décidez de ne pas reculer, de mon côté, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Si vous retirez votre plainte, ils n'hésiteront pas à vous remettre la pression. Votre meilleure option, c'est de continuer, sans se décourager. Car ici, les victimes, c'est vous. Moi, je vous fais confiance, et je suis avec vous. Oui, nous, on va se battre pour ça. Comptez sur nous, on va se battre. Comptez sur moi. Comptez sur moi. Pareil pour moi. Pareil pour moi. Oui, moi aussi. C'est quoi ça? Des enveloppes bourrées de fric? Tu ne suborneras pas les agriculteurs tant qu'on sera associés. Tu as du mal comprendre. Ce ne sont pas des pots de vin. C'était seulement une aide. Mais ce sont des gens frustrés et ils ont cru que je voulais les corrompre. Comme tu vois, les gens intègres ne s'achètent pas. L'honnêteté.
est plus forte que l'argent. Comment as-tu réussi à les convaincre? J'emploie un moyen inhabituel. L'intégrité. Je suppose que tu ne croyais pas qu'on en arriverait à ces extrémités, Émir. Tu avais mijoté ton coup. Sans qu'on ait eu le permis, tu es arrivé avec tes gros engins. Ça a déclenché une petite crise, minuscule. Et puis ensuite, tu es rentré chez toi comme si de rien n'était. Mais la crise s'est développée. Tu as récolté ce que tu as semé. Tu perds des millions tous les jours et c'est entièrement de ta faute, mon pauvre ami. C'est mon problème. Ah oui, tu penses? Mais tes associés, eux, ils en ont marre. Perdre de l'argent aussi bêtement, c'est pas leur truc. Je n'ai plus la patience de travailler avec toi. Tu renonces à notre association? Pas exactement. Je vais juste annoncer ma décision de mettre fin à ma collaboration avec ta société. Lors d'une conférence de presse, en leur donnant mes raisons et toutes les preuves contre toi. Tu ne feras pas ça. Tu ne me connais pas bien. Sache que je te donne 2 jours. 2 jours. Soit tu annonces aux journalistes que la construction de la centrale a débuté sans attendre l'aval de la commission d'impact sur l'environnement, soit je retire mes billes du projet. Et je leur dis tout. Si tu me balances aux journalistes, ça met en danger nos futurs projets. Tu le sais, ça. Tu as tout compris. À toi de jouer. Ça va. Celui-là, tu l'as relu? Bon, alors tout est prêt. On va donc pouvoir remplir le formulaire? Et dans 1 ou 2 jours, on sera mariés, c'est ça? Si tôt, il n'y a pas le feu au lac? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, on a le temps. Pourquoi est-ce que tu es si pressé? Ozan, j'ai dû raconter des tonnes de mensonges pour être ici aujourd'hui avec toi. Est-ce que tu le comprends, ça? Ma famille me flique comme si j'étais une terroriste. En plus, il y a Sally qui m'espionne. À chaque fois que je sors dans la rue. Ça a été compliqué pour moi de venir jusqu'ici pour te voir. C'est à cause de Sally que tu veux te marier? Est-ce que tu veux savoir pourquoi j'ai fait tout ça, en fait? C'est parce que je t'aime. Arrête, Zeynep. Écoute-moi, Ozan. Je ne suis tombée amoureuse qu'une seule fois. Les gens disent que l'amour rend aveugle et ils ont raison. Ma vie a été brisée. J'ai cessé de réfléchir. Et la seule chose que je pouvais entendre, c'était les battements de mon cœur. Est-ce que tu es déjà tombé amoureux? Oui, je suis tombé amoureux de toi, Zeynep. Aujourd'hui, je continue à t'aimer comme un fou furieux. Oui, et c'est bien ce que je me suis dit. Lui ne te fera jamais de mal. Il t'aime comme un fou, il est courageux. Crois en lui, Zeynep. C'est Ozan et il t'aime. N'en doute plus, je t'aime encore, je te le jure. Non, c'est faux, Ozan. Tu as tout remis en question il y a à peine quelques minutes. Je voulais savoir pourquoi tu étais si pressé. Non, les personnes qui s'aiment luttent pour être tout le temps ensemble. Même si le destin et toute leur famille s'acharnent sur eux. Tu as raison. Tu ne m'aimes plus autant.
Tu es en train de douter de tes sentiments. Tu es dans la confusion. C'est faux, je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Je sais que j'ai raison. Tu t'en vas? Qu'est-ce que tu fais? Non, Zeynep, tu ne vas pas me faire ça. Je préfère rompre, ça vaudra mieux. Non, je t'en supplie, ne t'en vas pas. Je vois qu'au fond, tu es aussi perdu que moi. J'avais cru en toi, mais c'est terminé. Je te donnerai la preuve que je t'aime. Très bon ce petit déjeuner, c'était une bonne idée. C'est vrai. Il faudra le refaire. C'est pour moi. C'est combien on va partager? Non, il n'en est pas question. Ça ne me dérange pas du tout. Je sais que cet endroit est très cher. J'insiste, on divise en deux. Non. Il se trouve que j'ai assez d'argent sur moi. Et voilà. Attendez. Je connais les usages. Bien sûr que tu les connais, c'est pas ce que je voulais dire. Oh, tu sais... Si tu avais dit le contraire, tu ne serais pas tombé très loin. Il y a très peu de temps... J'étais... comment dire... J'avais... enfin, un commerce. Et maintenant, tu fais quoi? Maintenant? Je suis assis ici, à cette table en face de toi. Tu sais que chaque jour, ton pouvoir s'accroît. Tu as très bien su tirer parti du pouvoir que t'a donné Émir. Tu es très ambitieux. Et ça va continuer. J'atteindrai le sommet. Kemal, tout sera bientôt prêt pour la conférence de presse. Les journalistes seront là dans une demi-heure. Parfait. Tu n'as toujours aucune nouvelle d'Émir? Non. S'il ne se rend pas, tu dissoudras la société? Non, c'est inutile. Parce qu'il est fait comme un rat. Selon un communiqué de presse, des changements vont s'effectuer au sein du groupe NIS, concernant notamment le partenariat avec le holding Coscuoglu. Je te jure qu'un jour, il va regretter ce qu'il a fait. Je voulais vous annoncer que le conseil d'administration vous attend. Ils veulent me mettre la pression, ils sont trop nuls. Tu peux me dire ce que tu fais encore là? Et où veux-tu que je sois, papa? Tu veux que Kemal leur montre le détournement des cours d'eau, les travaux sont permis, les témoins, c'est ça? Les journaleux vont faire leur chou gras. Est-ce que tu crois être le seul à souffrir de cette bévue? Messieurs les journalistes, je vous ai invités pour que nous puissions révéler au grand jour le scandale de la centrale. Le holding Coscuoglu et le groupe NIS doivent collaborer à cette construction. En tant que directeur de la Turquie, je mène à bien le projet. Et je me suis engagé à ce que la construction se fasse en respectant les normes. Et nous ferons toujours en sorte de respecter l'éthique. Et l'intérêt public passera toujours avant le nôtre. Par conséquent... Bonjour à tous.
Désolé, j'arrive tard, il y avait du trafic. Cette fois, c'est toi qui as gagné. Ces temps-ci, tu es toujours perdant. L'intérêt des agriculteurs doit donc passer avant notre intérêt. Et les plaintes qu'ils ont déposées contre nous ont montré qu'ils connaissaient parfaitement leurs droits. Et maintenant, souhaitez-vous vous adresser à la presse ? Avant toute chose, nous regrettons profondément ce qui s'est passé et demandons pardon aux agriculteurs et aux riverains de cette zone. Notre holding s'engage à mener à bien la construction de la centrale en tenant compte des conclusions du rapport de la commission d'impact sur l'environnement. J'ai cru que tu n'allais pas me répondre. Est-ce que tu vas venir aujourd'hui? Pourquoi tu ne me le dis pas par téléphone, Ozan? Zeynep, il faut que tu sois sur place, c'est tout. Où ça? D'abord, tu fais ce que je te dis. Zeynep? J'attends ta réponse. Ce sera sans doute notre dernier rendez-vous. Ou ce sera peut-être la dernière fois que nous serons séparés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une surprise. Je ne veux pas en parler. Sois patiente. Alors, rendez-vous à l'embarcadère dans 1 heure. Très bien. Je ne te laisserai jamais seule, Zeynep. Fais-moi confiance. Zeynep. Tiens, bois ça. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste du lait à la cannelle et au miel. Tu n'as rien mangé au petit déjeuner. Il y a des épidémies. Il faut résister. Ça va te donner de l'énergie. Bois. Vas-y. C'est délicieux. Ah, tu vois? Qu'est-ce que tu as? Tu es sûre que tu te sens bien, chérie? Je voulais t'embrasser, c'est tout. Ah, ma petite beauté. Oh. Bonjour. Bonjour. Bonjour, toi. Il s'est levé du bon pied, ça fait plaisir. Je suis content. Et très ému. Je ne suis pas aveugle, je vois comment vous vous regardez. Et tu vas t'en aller sans nous dire bonjour? Je suis pressée, à plus tard. Salut. Elle ne s'assoit plus à table avec moi. T'inquiète. Nihan n'est pas rancunière, elle te pardonnera. Oui, mais ça ne change rien. Et il faudra quand même que tu lui fasses des excuses un jour. Efsané, vous pouvez m'apporter mes médocs, je suis pressé ce matin. Oui. Ah, maintenant tu es du genre à prendre tes médicaments à l'avance. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez toi. Eh bien, tu as tout à fait raison, j'ai décidé de changer de vie. Comment ça? Soyez patient. Vous le saurez très bientôt. Oula, il est déjà tard. Moi aussi, je dois y aller. Où vas-tu? Chez le coiffeur. Je vais voir Dorouk. C'est une belle maison. Oui. Désolée, je suis en retard. Bonjour, enchanté. Bonjour. Je suis l'une des propriétaires, Vildan Cézine. Est-ce que vous savez comment la procédure fonctionne? Oui, bien sûr. Avant de vendre, il faut toujours procéder à une estimation. C'est ça. Nous pouvons commencer. Eh bien, entrons à l'intérieur. Tu as ensorcelé Nihan. C'est ta faute si elle me rejette et je te le ferai payer très cher. Oh.
tu as une araignée au plafond, ma pauvre. Mais ça ne date pas d'hier. Tu viens? Où ça? Dans un endroit que tu n'oublieras jamais de ta vie. Tu viens? Ozan, je ne peux pas faire ça. Et je ne veux pas non plus que tu le fasses juste parce que tu as peur de me perdre. Non, je veux me marier avec toi parce que je suis mort d'amour pour toi. À partir de maintenant, je ne veux plus qu'on soit séparés une seconde. Écoute, Zeynep, aie confiance en moi. Tu seras heureuse avec moi. Et ta tristesse, tu vas l'oublier. Hein? Tu veux bien m'épouser? Je n'arrive pas à y croire. T'es vraiment cinglé. Celle-là, tu ne l'enlèveras pas. Promis. Il faut qu'on y aille, la cérémonie va commencer. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser votre message après le bip sonore. Ozan, ça fait des heures que j'essaye de t'appeler. Tu peux me rappeler dès que tu as ce message, on pourrait sortir ensemble ce soir. À tout de suite. Votre correspondant n'est pas disponible. C'est pas normal. Je sens qu'il a dû arriver quelque chose. Il n'a pas été voir Doruk. C'est encore un bobard. Oh, mon Dieu. Continuez les recherches. Rien, ni dans les hôpitaux, ni même au commissariat. Encore heureux. Bien, donc il est encore là. J'en peux plus de poireauter comme ça. Je viens avec toi. C'est pas la peine. Je ne veux pas que tu y ailles seul. Alors soit je viens avec toi, soit tu es consigné à la maison. Je n'aime pas sortir avec toi, je ne te supporte plus et tu le sais. Je voulais juste t'aider, c'est tout. Toi non plus, tu n'es pas du genre facile. Tu peux me dire à quoi tu penses? Est-ce que tu es vraiment amoureux de moi? Tu connais déjà la réponse. Tu ferais n'importe quoi pour me récupérer? Pas sans savoir de quoi il s'agit.
Cette nuit-là, qu'aurais-tu fait si Ozan n'avait pas été là? Comment tu te serais tiré d'affaire? Je n'y ai jamais réfléchi. Mais on arrive toujours à trouver un moyen. Où est-ce qu'on va là? Dans des endroits qu'il a l'habitude de fréquenter. Quelqu'un l'aura peut-être vu. Tu ne viens pas avec moi? On va chercher chacun de notre côté. Va voir, je t'attends. Qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, dis-le-moi. Ozan a disparu. Comment? Il s'est absenté ce matin. Personne ne l'a vu et on est sans nouvelles. Vous avez contacté les hôpitaux et la police? Oui, on l'a fait, il est nulle part, on a cherché partout. Alors j'ai pensé à le chercher dans les endroits qu'il fréquente habituellement. Donc Emir est venu avec toi? Oui, il a insisté. Dis-moi où tu dois encore aller. Je chercherai de mon côté. Ozan n'était pas du genre à sortir souvent, alors il n'y a pas 36 000 endroits. Tu es en train de me dire que je suis inutile et qu'Emir peut suffire? Kemal, j'ai pas voulu dire ça, tu me prends pour qui? Mais il vaut mieux que tu t'en ailles avant qu'il ne ressorte. Bah qu'il ressorte. Je n'ai pas peur de ce type. C'est pas la question, Kemal. C'est pour éloigner les soupçons, rien de plus. Souviens-toi qu'on a perdu Karen et qu'on n'arrive pas à la retrouver. Je ne veux pas qu'il se mette à nous soupçonner. Tu sais bien qu'il est doué pour brouiller les pistes. Des nouvelles? Non, non, il n'est pas venu récemment. D'ailleurs, personne ne l'a vu. Je commence à être à court d'idées. J'ai fait la commande. Tu as parlé avec ta maman? Il n'y a pas de souci. Il croit que je suis chez Sema. J'aurais préféré t'emmener dans un endroit plus luxueux cette nuit, mais... L'important, c'est que personne ne nous retrouve. Personne ne pourra nous séparer.